la raison qui fonde que nous soyons ici en tant que permanents. Je crois que si nous prenons l'exemple de notre organisation, l'Union démocratique des enseignants et enseignants du Sénégal, nous sommes 11 permanents. 11 permanents qui, chaque jour que Dieu fait, sont là au niveau du siège. Et il y a un volume de travail qui est là. Et nous répartissons la tâche. Moi-même qui suis le secrétaire général, je suis chargé de superviser en fait l'activité que doivent mener ces permanents-là. Mais si je puis vous dire qu'en réalité, chaque jour que Dieu fait, nous organisons en équipe. Il y a une équipe qui va au niveau de la fonction publique. Il y a une autre équipe qui va au niveau de la SOL. Et enfin, il y a une équipe qui, en réalité, reste là pour s'enquérir, en tout cas, de la préoccupation de nos mandats. Très bien. Donc, en résumé, alors dans un siège comme l'UDEN, on peut dire que chaque jour que Dieu fait, les permanents sont sur le terrain pour s'occuper de la carrière des enseignants. Oui, et il arrive que l'on reste dans l'activité jusqu'à 18 h pour dire qu'en réalité, il est beaucoup plus facile de tenir une classe que d'être permanent. Contrairement à ce que pensent les autres. Donc, nous avons des bureaux de travail. Quand vous prenez ici notre siège, nous sommes à 3 hauteurs. Au niveau de la première hauteur, il y a les bureaux des projets, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'UDEN quand même a compris très tôt qu'il fallait décloisonner la revendication et aller vers un syndicat de développement. Parce que nous estimions que, en tant que fonctionnaire, si nous sommes en activité, on n'est pas bien payé, sinon mieux payé que les autres. À la limite même, on est un peu sous-payé. C'est à la retraite, peut-être que l'on peut penser que l'enseignant quand même fait partie des fonctionnaires les mieux payés, mais il faut attendre la retraite. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il fallait quand même mettre en place un projet qui nous permettrait en tout cas d'attribuer à nos mandants des terrains pour que la retraite puisse vivre paisiblement après tant d'années de service rendu à la nation. C'est ça qui nous avait permis de mettre en place ce qu'on a appelé la COAPES. Dieu merci, on peut s'en glorifier. Nous sommes la seule organisation en Afrique de l'Ouest à avoir bâti 4 cités habitées aujourd'hui par les enseignants. La cité Kounoun, la cité Kandialan de Ziguinchor, la cité Mbourou et la cité Mbourou. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différents bureaux qui existent au siège et la fonction de chaque bureau? Il y a le bureau de l'administration et de la communication qui est chargé de recevoir le courriel, de le traiter, n'est-ce pas, et de l'imputer en tout cas au secteur général qui à son tour l'impute aux différents départements concernés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les départements de travail sont dévolus des prérogatives, n'est-ce pas, qui sont déclinées dans nous à partir de nos textes. Donc l'administration, c'est elle-même qui est chargée de gérer aussi la communication du syndicat, de gérer tout ce qui est administration. Donc quand le courrier arrive, c'est à partir de l'administration qu'on enregistre le courrier. Si on doit aussi envoyer un autre courrier, c'est à partir d'ici qu'on l'envoie. Donc il gère aussi, comme je l'ai déjà dit, la communication. Et ensuite, il y a le bureau de la secrétaire, qui est en fait une personne qui a été embauchée pour venir en appoint, n'est-ce pas, le département de la communication et de l'administration. Ensuite, il y a le département des finances qui est chargé de gérer tout ce qui est finance et qui est co-signataire avec le secrétaire général pour les dépenses, parce que dans un souci de transparence, nos chèques sont signés à deux, et la trésorière et le secrétaire général qui est l'ordonnateur des dépenses. Mais c'est la trésorière qui exécute ces dépenses-là avec les départements concernés. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle
le département des négociations collectives qui regroupe 11 secrétaires. Le secrétaire chargé de l'enseignement élémentaire, le secrétaire chargé de l'enseignement moyen secondaire, le secrétaire chargé du corps de contrôle, de l'enseignement musical, artistique et musical. Donc il y a 11 sous-départements, 11 secrétaires qui, avec le permanent qu'on appelle le suivi des revendications, qui est chargé de recenser tout ce qui est revendication et de les attribuer aux différents secrétaires pour des suivis spécifiques. Après, il y a ce qu'on appelle le département chargé de l'organisation, qui est l'interface entre le sommet et la base, pour ne pas dire le chef des sections. Il y a ce qu'on appelle aussi un bureau dédié à la formation, parce que là aussi je vais un peu m'appesantir, parce que l'UDEN a compris que l'un des objectifs de la mise en place de cet outil qu'est le syndicat était d'accompagner les enseignants que nous sommes dans leur formation. Dieu merci, on peut s'en glorifier, parce que les résultats sont là. On peut se glorifier que le top management, en tout cas du système éducatif, est composé dans sa quasi-totalité par des militants de l'UDEN. Absolument. Alors, comment vous vivez la pression des enseignants par rapport aux lenteurs administratives, par rapport à leur carrière qui semble être plombée, et que tous les jours vous receviez des récriminations, des plaintes, des griefs de leur part? Alors, comment vous vivez toute cette pression-là en tant que secrétaire général? Non, c'est une difficulté. Vous savez, depuis 2003, quand même, nous ne cessons de vivre ce qu'on peut appeler l'enfer. Parce qu'en réalité, avant ces difficultés-là, on ne les connaissait pas. Bon, les avancements étaient automatiques, il n'y avait pas de difficultés. On peut comprendre qu'avec l'avènement des corps émergents, bon, le nombre d'enseignants a augmenté. Mais cela note en rien que quand même le gouvernement devait d'installer un dispositif qui nous permettrait en tout cas à ces braves enseignants qui sont un peu éparpillés dans le Sénégal, des profondeurs, une fois qu'ils réussissent à les examiner, vraiment de pouvoir rentrer dans leur acte. Et ça, c'est des difficultés. Et tant que vous n'êtes pas acté, vous ne pouvez pas avancer. Absolument. Et quelqu'un qui travaille, qui n'avance pas, ça veut dire que son salaire ne bouge pas. Et c'est pourquoi nous ne cessons, en tout cas, de nous organiser avec les autres organisations syndicales. Dans un groupe qui est aujourd'hui appelé le groupe du G7, qui sont les syndicats issus des élections de représentativité. Nous avons signé un protocole d'accord par rapport à ces difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés. Nous ne dirons pas que rien n'a été fait, mais nous pensons que quand même le gouvernement doit encore hâter le pas, parce que la question des lenteurs administratives persiste. Et c'est l'une des questions les plus importantes, parce qu'elle relève de la gestion de la carrière des enseignants que nous sommes. Okay. Alors, quel est le message que vous délivrez aux enseignants 2 mois après l'ouverture des classes, pour quand même les calmer, les rassurer par rapport à leur carrière qui semble être plombée, n'est-ce pas, pour leur donner encore de l'espoir? Nous leur demandons de nous faire confiance encore. Je crois que nous sommes des responsables et nous avons été choisis parmi les mandants pour diriger nos organisations de manière respective. Et à ce niveau, je crois que je ne dédouane personne, mais je peux témoigner que quand même, c'est avec une abnégation et une volonté que les secrétaires généraux et leurs plénipotentiaires sont en train, en tout cas, de montrer pour qu'une diligence soit portée, en tout cas, à la prise en charge de ces préoccupations des enseignants, tous bords confondus. Nous leur demandons de nous faire encore confiance. Je crois que nous sommes en train de faire la pression sur le gouvernement. Et le gouvernement a compris que s'il ne réglait pas ces questions-là, nous serions obligés d'aller encore vers des situations qui n'arrangeraient pas l'école. Cette école-là que nous aimons tous et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cette école qui a été une école d'excellence, qui a formé des cadres éparpillés un peu partout dans le monde. Moi, je suis un témoin oculaire parce qu'en réalité, je voyage. Je suis allé dans plusieurs pays et dans les grandes institutions, vous trouverez toujours des Sénégalais. Ça veut dire que
nous devons encore garder l'espoir, mais cet espoir-là doit être adossé à une manière de faire. Et c'est à ce niveau-là que nous invitons le gouvernement à faire des efforts pour régler d'abord la question nodale, qui est la question des lenteurs administratives. Si cette question est réglée, nous pensons que toutes les autres questions, n'est-ce pas, trouveront une solution. Parce que c'est des questions qui sont annexées. Si vous prenez par exemple le retard des... les rappels. Les rappels sont simplement dus au fait que les enseignants ils attendent 10 ans pour recevoir leur acte, alors qu'ils avaient réussi leur examen. Donc c'est ça qui amène les rappels. Mais si l'acte, vous réussissez, en un laps de temps, nous sortons l'acte et on sort l'acte, c'est sûr que bon, il n'y aura pas de difficulté. Pour dire simplement que même les surimpositions dont nous parlons sont issues de ces lenteurs administratives. Donc nous demandons vraiment au gouvernement de hâter le pas et de mettre l'éducation au cœur de ses priorités. Parce que pour asseoir le développement, pour asseoir l'émergence, faudrait-il que nous formions, ou que l'école forme en tout cas, des citoyens à même de comprendre et de pouvoir contribuer à ce développement tant souhaité par tout Sénégalais. Merci beaucoup, secrétaire général Abraham Gueye. Je rappelle aux auditeurs et auditrices, aux internautes que vous suivez votre site d'information sin24.com et que Abdelaziz Gueye, votre reporter, était à Dakar aujourd'hui, à Derklé, au siège de l'UDEN, pour recueillir l'avis du secrétaire général Abraham Gueye par rapport à la question syndicale et par rapport aux avancements, par rapport à la carrière des enseignants. Merci Abraham. Prochaine fois avec un autre secrétaire général d'une autre organisation syndicale pour une émission dans l'univers du syndicalisme. Merci à toutes et à tous. Donc comme on l'a dit tantôt, nous sommes à la découverte du siège du syndicat de l'UDEN, Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, à Dakar, au quartier d'Erklé. Oui, là nous sommes avec le secrétaire général Abraham Gueye qui nous fait la visite des lieux. C'est le bureau du département chargé de l'administration et de la communication qui est géré par Ibrahima Batilimbaï. Bon, vous voyez que la secrétaire est en congé et lui-même il fait office de secrétaire pour le moment. Il y a son adjoint Aziz, son bureau est là, n'est-ce pas? Donc voilà quoi. Donc c'est à partir de ce bureau-là que nous recevons, en tout cas, c'est ce qui vient de l'extérieur pour leur apporter les explications, n'est-ce pas, dont ils ont besoin. D'accord. Donc, et là, on va directement... Et là c'est la salle d'attente. Ça, c'est la salle d'attente. Donc voilà. Et vous avez ici le nouveau bureau, ici du 8e congrès. Donc voilà quoi. Donc, ça c'est le bureau du secrétaire général. Donc, et là, c'est les toilettes extérieures pour les visiteurs. Donc, il y a une toilette extérieure. Voilà. Donc, nous sommes au 3e palier, n'est-ce pas? Ça, c'est le bureau de la secrétaire qui est absent. C'est pourquoi vous avez vu, c'est le chef du département chargé de l'administration et de la communication. Bonjour, vous camarades. Dans sa tâche. Ça va bien? Oui, ça va. Il est en train de recenser le courriel. Absolument. Et de les traiter. Exact. Et là, vous avez la salle de conférence. Vous avez la salle de conférence. Donc, nous avons une salle de conférence qui est équipée, n'est-ce pas? Et là, c'est le premier secrétaire général, il est là-bas. Ça, c'est le 2e secrétaire général. Ça, c'est la 3e secrétaire général. Et actuellement, le 4e secrétaire général. Vous avez vu le premier secrétaire général, qui fut aussi ministre de l'alphabétisation et de l'éducation de base. Voilà. Vous avez vu, nous avons une salle de conférence. C'est là où nous faisons nos réunions. C'est là aussi où nous recevons nos hôtes. N'est-ce pas? Voilà. C'est équipé d'un poste qui nous permet de travailler quand nous avons à travailler. Nous avons le projecteur, mais aussi nous avons un appareil qui nous permet d'être connectés directement. Absolument. Voilà. Ça, c'est le 2e palier qui abrite, n'est-ce pas, le bureau du département des finances.
Voilà le département des finances. Voilà, vous voyez, lui, c'est la trésorerie. Bonjour camarade. Je peux vous prendre en photo, hein? Donc ici, c'est le département des finances, hein? Avec madame, avec la camarade Baton Ndiaye. Voilà. Ok. Comment se portent les finances de l'UDEN? Un peu bien. Un peu bien. Ok. Merci. Voilà. Nous avons le département des négociations collectives qui gère les revendications de Bonjour, dans sa globalité. Donc, Et vous avez vu le chef du département. Le chef du département. Batch. Vous voulez bien me présenter? C'est Batigan. Batigan. Et vous, le chef du département. Alors, département, négociation collective. Alors, quelle est votre tâche exactement? Bon, d'abord, avant la tâche, permettez-moi de dire, de toute façon, vous avez trouvé en pleine réunion département pour préparer les instances. Et tout le monde sait qu'ici, également, c'est un département qui, je ne pourrais pas dire que c'est le poumon du syndicat, mais en tout cas, c'est un département qui a un rôle très important à jouer dans le collectif. Parce que c'est là où on traite toutes les revendications des enseignants, surtout les revendications collectives. Mais c'est là également qu'on prend en charge, en tout cas les dossiers qui nous ont été envoyés par les sections pour aller les traiter directement au niveau des différents ministères. Donc je crois que vous voyez les chaises allemandes et tout là, c'est des enseignants. Mais en grosso modo, c'est ça qu'on fait ici dans ce département. Alors si on sait que les enseignants souffrent beaucoup des lenteurs administratives, et vous en tant que chef de département de négociation collective, qu'est-ce que vous avez à dire à ces enseignants-là pour les rassurer par rapport à leur carrière et par rapport à ces lenteurs-là? Pour les rassurer, en tout cas, il faut seulement dire qu'en tout cas, ils doivent compter beaucoup sur en fait, le travail qui est fait ici. Surtout en tout cas, le rôle que les SG sont en train de jouer. Parce que je peux dire, je ne peux ne pas en parlant de lenteur d'abord, il faut vraiment féliciter les SG qui se démarrent, qui se battent auprès des autorités pour vraiment que ces lenteurs-là soient oubliées en quelque sorte, ou bien rangées dans le passé. Mais néanmoins que ici, nous, ce qu'on peut faire à la limite, c'est de transmettre en tout cas tous les dossiers que nous parlons ici au niveau du département, les transmettre au niveau des différents ministères. Et vraiment, maintenant, en parlant aux différents SG qui sont les personnes morales et responsables, et ces derniers vont auprès des autorités, en tout cas, également pour vraiment tout faire pour en tout cas diligenter la situation de ces dossiers-là. Donc voilà, c'est le secrétaire chargé de l'enseignement élémentaire. Vous voulez bien vous présenter, camarade? Maman Soane, secrétaire général section Tambacounda. Ok, Tambacounda. Donc vous venez de Tambacounda pour assister à la réunion? Bien sûr. Merci. Tcha, Ablaï, c'est le suivi des revendications au niveau du bureau exécutif national. Camarade Dia, vous venez d'où? Bon, moi je suis le secrétaire général de la section de Kaolack 2. De Kaolack 2. Oui. En même temps, au niveau national, j'occupe le poste de service du suivi des revendications. Ok. Donc nous avons déjà un élément de Tamba, un élément de Kaolack. M. Kassé? Alors moi c'est Seydou Kassé, je suis le secrétaire général chargé à l'organisation de la section de Rufisque et en même temps aussi membre du bureau exécutif national, occupant le poste de deuxième permanent au ministère des Finances. Ok. Alors camarade SG, alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on sait qu'il y a un camarade qui nous vient de Tamba, un camarade de Kaolack, un camarade de Rufisque? Et ce qui est sûr est que si on parcourt les autres départements, on va encore trouver d'autres camarades d'autres régions du Sénégal. Alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, et par rapport à ces lenteurs, et par rapport aux soucis des enseignants qui sont un peu sceptiques par rapport à la suite de leur requête? Donc vous comprendrez aisément la composition de l'équipe. Nous avons voulu faire le ménage du pays parce que nous sommes une organisation nationale. Donc faudrait-il que nous puissions prendre en charge cette dimension nationale. C'est ce qui fait que dans le bureau, nous avons fait de sorte que pratiquement toutes les sections soient représentées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous l'ai déjà dit, il faut que les enseignants nous fassent confiance. Nous sommes en train de nous démolir comme des diables, n'est-ce pas, pour la résolution des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et Dieu merci, nous nous sommes battus pendant des mois et au terme nous avons signé des accords avec le gouvernement. Nous sommes dans la réalisation de ces accords-là. Il faut reconnaître que l'État a fait, mais il reste encore, comme je l'ai déjà dit, la question nodale, ce sont les lenteurs administratives. Si on parvenait à les régler, je crois que toutes les autres questions sont annexées à ces questions-là. Et nous avons vu avec le monitoring, pour vous dire même que le matin, pour votre information, que nous allons tenir une rencontre de monitoring qui sera présidée par le nouveau, le docteur
le ministre Cheikh Kanté, en charge du TCE, qui a été choisi par le président. Et depuis, je crois que quand même, il est en train de montrer un engagement et une volonté. Donc nous allons rencontrer la fonction publique pour essayer de faire l'état de lieu du niveau d'exécution, en tout cas des questions qui sont relatives en tout cas à la création des corps des administrateurs scolaires, aux lenteurs administratives, au système de rémunération, à la question aussi relative aux professeurs d'éducation physique, pour dire simplement que nous allons aujourd'hui faire le pointage et voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Mais alors, dire que, très sincèrement, la satisfaction que j'ai en tant que personne morale, depuis l'installation de ce nouveau bureau, les jeunes avec qui je travaille sont en train en tout cas de se déployer comme des diables. Et je crois qu'un pari a été relevé, c'est la massification du syndicat. Nous y sommes. Je me garderai de donner le nombre, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous sommes en train de massifier le syndicat. Et je crois que c'est parce que les camarades ou les enseignants ont confiance à ce que nous sommes en train de faire. Parce que pour nous autres, point n'est besoin d'être militant de l'UDEN pour que ta préoccupation soit prise en charge. Il suffit simplement d'être enseignant. Si vous nous contactez, nous prenons en charge. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les enseignants ont confiance en nous. Nous prions pour qu'Allah nous accorde encore, en tout cas, un crédit qui nous permettra en tout cas de pouvoir en réalité continuer à être auprès des enseignants et dans leur service. Ok, merci. Il y a encore des départements à visiter? Oui, il y a. Bon, si vous voulez, permettez-moi en tout cas, en fait, peut-être de dire mon dernier mot par rapport au travail qui s'est fait ici dans le bureau. Et c'est vraiment du travail qui est organisé, parce que, bon, peut-être que là, je coordonne, mais ceux qui sont là, qui vont sur le terrain tous les jours, vraiment donnent satisfaction à ce syndicat-là, parce qu'ils se débattent tous les matins, ils sortent pour régler les problèmes des enseignants au niveau de différents ministères. Donc, vraiment, bon, chapeau à ces jeunes qui prennent en charge l'ensemble des revendications qu'ils parlent au niveau de développement. Merci beaucoup, camarade. Ça, c'est le bureau du travail des enfants. L'UDEN est dans une coalition qui est composée des syndicats de l'international de l'éducation au Sénégal. Et nous avons compris qu'il y a un nombre d'enfants qui sont dans la rue en train de vendre de l'eau, au lieu d'aller à l'école, ils sont en train de faire un travail, alors que l'enfant a pour vocation d'apprendre pour demain être un bon citoyen et contribuer au développement. Donc ça, c'est le bureau qui est destiné à ce groupe-là. Ça, c'est le bureau des relations extérieures. L'UDEN aussi a un département en charge des relations extérieures, syndicat national et société civile. Parce que nous sommes en désacte de la démocratie. C'est pourquoi tout ce qui se fait pour asseoir la démocratie, nous y serons, parce que c'est ça notre raison d'être. Nous sommes une organisation démocratique. Il y a le département, n'est-ce pas, chargé des projets, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai déjà dit, nous sommes la seule organisation à pouvoir ériger et bâtir 4 cités qui sont habitées par les enseignants. Et nous avons aussi attribué des terrains gratuitement, n'est-ce pas, à des militants. Ça, c'est le bureau de la formation. Donc aussi, c'est un bureau, parce que l'UDEN quand même compte sur la formation de ses mandats, pour leur mobilité, pour leur avancement, n'est-ce pas? Ça, c'est le bureau de l'organisation, comme je l'ai déjà dit, chargé, en tout cas, qui est l'interface entre, n'est-ce pas, Bonjour camarade. Le sommet et la base. Donc il y a le camarade Serigne Babacar qui en est le responsable du département. Voilà, camarade Serigne Babacar, je suis reporter à Sine24.com, site d'information. Alors là, nous avons une nouvelle émission qui s'appelle Dans l'univers du syndicalisme. Et là, nous sommes au siège de l'UDEN à Dakar, à Derklé, pour recueillir l'avis du secrétaire général et des quelques camarades avec qui il travaille. Alors vous, en tant que secrétaire national chargé de l'organisation, est-ce que vous avez un mot à dire à ces internautes-là qui suivent Sine24.com? Oui, sinon que le présenter l'UDEN. Le budget UDEN, qui est un syndicat expérimenté, qui a eu à vraiment faire ses preuves sur le champ syndical. Vous savez que l'UDEN est un syndicat qui a été dirigé dans le passé par de grands hommes. Nous avons hérité de ça et peut-être notre devoir est de faire le maximum, vraiment, pour avoir la confiance des militants, aussi pour être à la hauteur. Parce qu'il n'est pas quand même facile
il n'est pas du tout facile quand même de prendre la relève des gens comme doyen Mamadou Ndoye, camarade Mamadou Diop Castro, camarade Awad, et aujourd'hui on est avec le camarade Abdourahmane Gueye. Donc c'est un sacerdoce et vraiment, disons peut-être aux camarades que l'UDEN est un syndicat qui est là pour la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants. Je leur demande de nous faire confiance, de venir adhérer à l'UDEN parce que notre credo quand même c'est la défense des intérêts des enseignants. Et ce que nous cherchons quand même c'est une école démocratique, une école vraiment plus reluisante que ça, avec zéro abri provisoire, zéro problème de carrière. Donc voilà, donc grosso modo c'est que vraiment... Alors, camarade Seigne Babacar Ndoye, est-ce facile d'occuper la fonction de secrétaire national chargé de l'organisation d'une organisation syndicale aussi puissante que l'UDEN? Oui, on peut dire que c'est facile si on est animé d'une bonne volonté, si on est vraiment tenu d'être au service des enseignants, des enseignants. C'est difficile aussi vu le volume de travail, vu les appels qu'on reçoit, vu vraiment tout ce qu'il y a à faire, parce que le département de l'organisation, c'est la colonne vertébrale de l'organisation syndicale. Rien ne peut se faire sans passer par ce département. Donc nous, quand même, on sait que c'est un département effectivement qui n'est pas du tout facile. Mais quand même, avec l'expérience des années, avec leurs conseils quand même, nous réussissons à tenir le bon bout et espérons quand même que nous mènerons à bon port vraiment le syndicat et que tout marchera comme c'est déroulé. Site 24 vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Donc voilà, on pourra terminer avec le niveau 1 qui loge les projets. Comme je l'ai déjà dit, l'UDEN, c'est une organisation qui a compris qu'en réalité, il ne s'agissait pas simplement de se focaliser sur les revendications, mais qu'il fallait aller au-delà des revendications, mettre en place des projets. Et c'est ça qui nous a permis d'installer la PAFES, qui nous a valu un succès éclatant avec l'érection de 4 cités habitées par les enseignants, mais aussi de la mise en place de ce qu'on a appelé le CESER, le comité des éducateurs et éducatrices, pour une éducation relative à l'environnement. Nous en avons aussi ce qu'on appelle le SESAM, l'alphabétisation de masse, qui nous a permis d'alphabétiser en tout cas nos mamans. Nous avons aussi ce qu'on a appelé en réalité d'autres projets qui ont vu jour. Et là, c'est donc vous voyez que voilà, nous avons en charge la gestion de 12 000 enseignants, ce n'est pas une mince affaire. Absolument. Et éparpillés un peu partout dans le Sénégal. Nous avons des relations internationales. Nous faisons partie des organisations qui sont affiliées à l'international de l'éducation. C'est pourquoi chaque jour nous faisons. Absolument. Nous sommes tenus d'aller aussi défermer en tout cas aux convocations de cette organisation. Et nous nous efforcerons en tout cas dans la mesure du possible de tout faire pour que les enseignants, leur préoccupation soit prise en charge par nos gouvernements. On essaie de mettre le décor, n'est-ce pas, pour que ceux qui nous viennent puissent avoir où manger. Et c'est ça la cuisine, n'est-ce pas? Salam alaikum. Soxna si noo def yéen yéenay toggal waa UDEN ah ba togg mi tabarkal rek gars yi ñu ngi ciy kontaan ah yéen a ngi góor togg ndar-ndar la togg ndar-ndar la alhamdulilah